2, 3. Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du chantier, le 5e numéro déjà. Comme toujours, nous allons faire le point dans cette émission sur l'avancement des travaux du futur stade de Bordeaux. Les grandes lignes des travaux de ce mois-ci, c'est parti tout de suite. On vient de terminer la première étape importante du chantier, c'est-à-dire que cette semaine, on va terminer les pieux de fondation, puisqu'ils vont s'achever le 24 mai. Et on vient d'achever la semaine dernière le montage de la dernière grue. Donc la partie terrassement, la partie fondation profonde est terminée. Et maintenant, on démarre le cycle de production du gros œuvre. C'est ça, c'est-à-dire que le stade va commencer à s'élever en fait à partir de maintenant, c'est ça? On va rester encore pendant quelques semaines sur des travaux de fondation, puisque sur les pieux viennent des fondations et la dalle basse, je dirais, du niveau de la VDI et du niveau rez-de-chaussée. Les premières élévations ont démarré dans le parking à l'ouest. Et c'est dans les semaines et les mois qui viennent que les ouvrages vont vraiment sortir du niveau du terrain. Le prochain visuel important, c'est effectivement les 35 000 m² de dalles de dalles en béton qui vont être sur les pieux qu'on vient de réaliser. Et donc cette tâche-là vient de démarrer puisqu'on a fait les premières dalles la semaine dernière. Et cette tâche-là va nous emmener jusqu'au mois de juillet de cette année. En fait, la charpente, elle se décompose en deux phases. Il y a d'une part les tribunes ou les gradins bas, où on a à l'est et à l'ouest, c'est une structure béton, et au nord et au sud, c'est une structure métal. Donc là, c'est pareil, ça sera visuel, mais sans être spectaculaire. Ce sont les gradins hauts qui, eux, vont monter, les éléments de charpente vont monter jusqu'à 30 mètres de haut, qui, eux, seront vraiment spectaculaires, et c'est ceux qu'on posera après l'été. En gros, à la fin de l'année, là, qu'est-ce qu'on verra ici derrière vous? On verra déjà un bon aspect du stade, puisqu'il y aura déjà beaucoup de gradins posés, les tribunes basses, une partie des tribunes hautes. Donc on se rapprochera de la fin de la pose des gradins et du début de la pose de la toiture. Voilà, avec Gérard Baudin à présent, chef de chantier sur toute cette partie du stade. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors vous allez nous expliquer dans les grandes lignes tout ce qu'on voit derrière nous. On est en plein cœur là, des fondations, ça y est, on entre dans le dur. Hein. Ça y est, on est en pleine fondation, donc on est en train de faire du recépage de pieux. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est les pieux. Oui. Dessus on met un casque, c'est la partie béton carré en carton, vous voyez. Et après par-dessus on pose des longues grines qui va reprendre la dalle portée. Alors là, les longues grines, donc ce sont ces grandes lignes de béton, je parle schématiquement. On fabrique sur chantier. D'accord, qui sont fabriquées juste à côté, on le voit sur ces images. Et ça sert à quoi concrètement? À répartir les charges de la dalle portée sur les pieux. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu partout, verticalement, horizontalement. Pieux, déjà, en tout, il y a 1300 pieux, je crois, sur le stade. Et tout est réparti sur des longues grines pour répartir les charges. C'est-à-dire qu'après toute la dalle tout autour du terrain va reposer là-dessus, c'est ça? Voilà. On va stabiliser déjà tout ce qui est le sol, parce que je ne sais pas si vous avez vu les sols. Et ça va stabiliser surtout la dalle portée. Ouais, le sol est très meuble, on le rappelle ici. Hein. Ouais. Et il y a beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau. Et c'est surtout pour stabiliser les sols. Ouais. Alors, d'autres éléments, c'est cette cuve qu'on a vue un petit peu plus loin, c'est un bassin. Ça sert à quoi? Pour récupérer les eaux pluviales du toit. De la toiture. Donc apparemment il y aurait 4 bassins à chaque angle. Il y a un autre élément derrière nous, c'est ce carré noir qu'on aperçoit là-bas. C'est le début de l'ascenseur. Voilà, c'est la fosse d'ascenseur, ouais. C'est le départ de l'ascenseur qui démarre depuis les fondations aussi. D'accord. Donc
Ça avance plutôt bien, ça aussi, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à faire autour de l'ascenseur? Enfin, je sais pas. C'est Toujours pareil, on est en fondation, il y a des pieux, il y a un radier, il y a des longrines. On démarre sur des longrines, toujours pareil. D'accord. Et enfin cette cuve qui se trouve juste derrière nous. Une cuve pour récupérer des eaux usées. Oui, on imagine qu'un stade comme ça génère beaucoup d'eau usée, que ce soit les sanitaires, toutes ces choses-là, hein, j'imagine. Voilà, des eaux usées là. D'accord. Il y en a, je crois qu'il y en a deux sur le stade. Il y en a une autre de l'autre côté là-bas. Donc vous, votre secteur se situe sur toute la tribune latérale en fait, non? Divisé par deux. On s'arrête, la zone est coupée en deux là. Ah oui, d'accord. C'est un virage, un quart de virage. Et la moitié de l'autre sur le côté. Et si vous voulez, la zone s'arrête ici là. C'est beaucoup de boulot, hein, évidemment. Encore une fois, vous avez une équipe de combien de personnes là, juste pour votre secteur? Et on est 16. Ouais. Là, je suis 16, de l'autre côté je crois qu'ils sont moins. Bon, enfin, on va monter à 20, 25 à peu près. Eh bien, très bien, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage pour la suite et nous, on poursuit notre visite de chantier. Voilà, suite de notre visite de chantier, nous sommes pile à l'angle d'une des tribunes du futur stade de Bordeaux. Vous apercevez, pour nous situer un peu, hein, la future pelouse, hein, vous voyez délimitée sur en quelque sorte une petite butte. Cette future pelouse sert actuellement d'entrepôt en quelque sorte pour les ferraillages, hein, des nombreuses fondations. Et justement, une grosse fondation juste à côté, vous apercevez cette grande dalle tout le long de la future tribune latérale qui a été coulée. Et bien cette dalle, ce sera tout simplement le futur parking des joueurs bordelais. Voilà, je vous propose à présent d'écouter l'interview d'un des deux architectes du futur stade de Bordeaux. Il s'agit de Pierre Demeuron. Il était présent évidemment lors de la pose de la première pierre du stade. Écoutez-le. Un stade, c'est quelque chose de très simple. Il s'agit d'intensifier l'interaction entre le jeu et les spectateurs, c'est-à-dire que les spectateurs sont autour d'un stade et que les spectateurs sont le plus proche de l'action possible. Et les ambiances qui se font, les ambiances positives qui se font dans un stade, autour d'un stade, sont les ambiances où le jeu fascine et passionne le spectateur et de l'autre côté, et vice-versa, le spectateur aussi donne son support à l'équipe locale. Et donc, ceux-ci sont des principes plus ou moins généraux. Et nous avons voulu ici créer un stade qui est un stade pour Bordeaux-Lac, pour le Nord, pour ce climat, aussi pour cette culture bordelaise et d'Aquitaine. Donc c'est un stade qui s'ouvre vers l'extérieur, qui invite, qui accueille toutes les différentes couches de la population, sachant qu'un stade n'est plus... Le football n'est pas seulement pour une couche ouvrière, mais le stade est pour toutes les couches d'une communauté. Il y a des enfants, il y a des familles, il y a des femmes, bien sûr il y a les supporters. Et donc de donner un cadre d'accueil à toutes ces différentes couches de la communauté. Avec toutes ces colonnes, on l'a vu de l'extérieur, ça va être un stade unique, hein. Il y en a pratiquement pas d'autres comme ça. Hein. Non, il n'y en a aucun autre à ma connaissance. Il y aura plus de 600 colonnes et ces colonnes, elles forment au fond justement cet espace d'accueil, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Vous n'êtes ni à l'intérieur ni à l'extérieur du stade. C'est une aire de rencontre et d'accueil pour avant le match, pendant l'entracte, pendant la mi-temps, à la mi-temps et après le match. Ça a été compliqué d'élaborer ça, ce projet? Ça a été compliqué. C'est compliqué de garder au fond la pureté du projet et d'être conséquent dans son parti. Et ça a été comme beaucoup de projets, mais on a eu un partenaire et des partenaires qui étaient très ouverts et qui étaient capables aussi d'engager ce dialogue. Voilà donc pour ces explications de l'architecte Pierre Demeuron. Ainsi s'achève ce 5e numéro du chantier. Je vous propose de se quitter sur ces quelques images, les images justement imaginées par les deux architectes du futur stade de Bordeaux. Quant à nous, on se retrouve dans un mois.
2, 3. Yeah.